Donc, j'étais en train de dire à quelqu'un, nous avons 3 soirées des réponses divines. Ce ne sont pas 3 soirées de parler, de crier, de prier, de pleurer, mais 3 soirées des solutions divines. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, c'est pour cela que Dieu m'a mis en connexion devant vous aujourd'hui, demain et après-demain. Je vous demande de partager le live, de partager aux autres parce qu'il faudrait donc permettre à plusieurs personnes de profiter, de saisir l'opportunité que Dieu nous a donnée pour changer l'histoire. Moi, je suis un homme de foi, je suis un homme de surnaturel. Je ne crois que à la capacité divine, je ne crois pas à l'incapacité humaine, surtout pas à tout ce que la science peut venir me présenter qui soit contraire à ce que la croix a fait. Nous sommes au temps de la Pâque. N'oubliez pas, c'est la grande fête de la Pâque. Nous nous souvenons de comment Jéhovah a sorti son peuple de l'esclavagisme parce que le temps était arrivé. Et donc, en ce moment-ci, ce n'est pas le problème de qui a prié, ce n'est pas le problème qui a cru ou qui croit. Certes, il faut avoir la foi, mais c'est plutôt et surtout le problème de Dieu a décidé. Dieu a décidé de te donner la solution. C'est pourquoi on parle de la solution divine. Il ne s'agit pas ici de ce qu'est l'apôtre Jonathan est, de ce qu'il a porté, d'où est-ce qu'il parle, d'où est-ce qu'il est en train de faire le live. C'est pas ça le problème. Le problème ici, qui est capable ou qui croit que son temps est arrivé pour accéder au trône de grâce et prendre la solution divine, la solution divine. Donc je nous prie, Daniel Kouna, que Dieu te bénisse. Nous voyons là-bas Abba et Emira, je ne sais pas d'où vous êtes en train d'appeler. Bonsoir révérend, je vous le renvoie, je vous le retourne. Nous voyons Soria, des LPJ, je crois du PPG. Que Dieu soit béni. Je vous demande de partager, Faites entrer plusieurs personnes parce que le mystère qui marche avec le Dieu que je sers, c'est un mystère de connexion. Une fois que vous êtes connectés à la grâce que Dieu m'a faite, à l'appel, à la commission, pour ne pas dire au mandat que Dieu m'a fait, automatiquement, l'alliance que j'ai avec Dieu te prend en charge. Et la prise en charge de cette alliance vous amène à expérimenter la fidélité de Dieu d'une part, l'efficacité, pour ne pas dire la puissance de la parole de Dieu, et finalement la profondeur, la grandeur et l'amour infiniment varié de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. N'oubliez pas que dans la vie avec le Seigneur, il y a des choses qui marchent parce que nous avons prié, parce que nous sommes intègres, mais il y a au-delà de tout ça, des choses qui marchent tout simplement parce qu'il y a un verset qui nous a dit « Dieu attend et me demande ». Partagez Jaël Mayembe, merci, que Dieu te bénisse. Kandé, Dieu soit béni. Nous sommes là et vous allez expérimenter des choses inexplicables parce que le ciel est avec nous, le ciel est sur la terre est au ciel, et en ce moment, Jésus-Christ de Nazareth est là pour faire du bien à quelqu'un. Vous avez tant pleuré, vous avez tant cherché Dieu, vous avez plus évolué dans l'ainsi dit l'Éternel. L'heure est arrivée de vivre l'ainsi fait. L'ainsi fait. Alors si tu crois à l'ainsi fait, si tu penses qu'il y a une femme stérile qui doit avoir la solution divine, si tu penses qu'il y a une famille qui doit quitter de ténèbres à la lumière, si tu crois qu'il y a une prostituée, il y a un athée, il y a un malade, il y a un pauvre, il y a une personne qui est condamnée par la malédiction générationnelle, environnementale ou transgénérationnelle, quel que soit le nom que vous allez donner, moi je n'ai que le nom de Jésus-Christ pour changer les choses. C'est pourquoi lorsque je me présente devant vous, peuple acquis par le sang, j'ai la joie. Parce que le mandat que j'ai reçu de Dieu est un mandat de solutions divines. Un mandat de solutions divines. Donc, entrez, je vais vous voir nombreux, partagez le lien, donnez aux autres, et la gloire du Seigneur va devoir se manifester. C'est vrai,
Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire qu'il fallait, on avait dit 16 heures de Washington et c'était 17 heures, excusez-moi. Vous savez, moi je suis au Brésil, très très loin de là et donc j'ai confondu, c'est pas un problème. Alors, bien-aimé Michel-Ange, le prophète Michel-Ange, voilà mon fils qui est là, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, nous sommes en train ensemble de marcher. Rose Chemwe, Dominique Bika, je ne sais pas, vous nous suivez de quel coin du monde? Alors, en attendant que vous êtes en train de partager, aujourd'hui nous sommes en train d'introduire, comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas trop Facebook, je ne suis pas trop live, je ne suis pas trop YouTube, ainsi de suite. Mais depuis quelques mois, l'année passée, Dieu m'a donné le mandat d'entrer dans ce monde pour être en son nom la réponse divine à une personne sur la terre. Et donc en venant ici, je suis vraiment, et donc là, je suis venu justement pour que quelqu'un puisse avoir la solution. Et je sais qu'il y aura un embouteillage de témoignages à une dimension terrible. Et je sais que cette émission va se faire sur le boulevard de la vitesse de l'accomplissement de Dieu. Il s'agit donc de l'amour de Dieu, du surnaturel. Ici, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de formule. Il n'y a qu'une seule chose. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Je vous demande de partager, je sens une grâce particulière, je sens le trône de Dieu relâcher déjà des choses inexplicables que je ne comprends pas, je ne sais expliquer avec le langage humain. Je puis sentir dans ma pièce comment la gloire est en train d'être chargée. Je peux voir comment Dieu est en train de télécharger les réponses pour le peuple pour qui il avait donné sa vie à la croix. Que Dieu soit avec vous, vous partagez Murphy, Maria, je ne sais pas d'où vous en suivez, Henri, Jaël, que Dieu vous bénisse, qui essaie, je vois là-bas les grands, je vois Kevin, de partout, je vois Silas Mboula, je vois Dominique Kabika, merci à vous d'être là, je vois Yves Kabila, je vois Joseph Julio, je vous bénis Trésor, je vous aime beaucoup, Pat Tamboué. Voilà, nous allons gagner du temps et nous croyons que par la grâce du Seigneur, les partages vont devoir continuer de se faire et nous allons le transférer sur YouTube. Je suis Jonathan Mongali, votre frère dans les Seigneurs, missionnaire, mandataire du ciel. Je suis un commandeur du ciel. J'ai été appelé, établi, envoyé pour commander, pas pour négocier, pour commander. Et cela, la grâce que Dieu m'a donnée, ça marche depuis toutes ces années et j'ai la joie lorsque je viens devant vous pour partager la parole du Seigneur. Il s'agit de 3 soirées des solutions divines. Il s'agit donc de 3 soirées des solutions divines et j'aimerais donc que les uns comme les autres, nous puissions ce jour vivre cette grâce particulière parce que Dieu est avec nous. Voilà ce que je vais, en ce moment, j'aurai à vous dire particulièrement. Nous allons aujourd'hui commencer par le livre de Luc au chapitre 18e. Mais pour cela, avant cela, prions le Seigneur. Tendre Père, le Dieu de mon alliance, le Dieu des échos et des traces, me voici dans la présence, dans ta présence devant ton peuple pour servir le canal par lequel tu vas passer afin de donner des solutions à ce peuple meurtru. Aujourd'hui, je me soumets à ta grâce et je prie que ton règne vienne et que tu sois Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Si vous nous suivez, donnez-moi un Amen. Maman Pat, que Dieu te bénisse. Pat, tu es là, Dieu te bénisse. Agrégat, Allégera, Kimbi, Dominique, Landry Mongali, le chef d'état-major de ma grande famille spirituelle, biologique, affairiste et dans tous les domaines. Voilà. Nous allons donc parler de la part du Seigneur dans le livre de Luc au chapitre 18e. J'ai 4 choses à vous dire avant de commencer proprement dit cet enseignement qui ne va nous prendre que quelques 20 minutes. La première des choses, c'est que si vous voulez, dans cette émission, je vais dire, dans ces cultes prophétiques, accéder à la
à la solution divine, que ce soit par moi ou par d'autres serviteurs que vous connaissez, que vous pouvez suivre juste après moi ou demain après-demain. La première des choses que vous devez savoir, c'est que celui qui prêche n'est pas celui qui vient vers vous. Celui qui prêche n'est qu'un envoyé du Seigneur. Parce que lorsque vous voulez voir et connaître qui est la personne qui est venue vous déposer la lettre, alors que dans cette lettre se trouve, dans cette enveloppe, se trouve un chèque qui est plus grand que celui qui l'a amené. Voyez-vous, un monsieur qui vous amène une enveloppe, dans cette enveloppe, il dit il y a un chèque de 500 000 $ et lui-même est venu en moto. Alors vous allez voir, mais comment cet homme qui a une moto et me dit que dans l'enveloppe, il y a 500 000. Vous devez savoir que lui n'est qu'un envoyé. Lui ne vient pas vous dire qui il est venu vous donner ce que celui qui l'a envoyé a prévu pour vous. Donc, il faudrait donc comprendre cela afin d'expérimenter la puissance de Dieu lorsque Dieu vous envoie une personne. Je peux être chômeur, mais Dieu passera par moi pour vous donner du travail. Je peux être piéton, mais Dieu peut passer pour moi pour vous donner une voiture. Je peux être célibataire, mais Dieu passe par moi pour vous donner le mariage. Donc, ne me voyez pas, mais voyez celui qui m'a envoyé. Deuxième des choses, celui qui vous prêche n'est pas celui qui vous donne ce que vous voulez. Celui qui vous prêche vous connecte à celui qui veut vous donner ce dont vous avez besoin. Galates chapitre 22, chapitre 2, verset 20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque je parle, parce que j'ai la foi, j'ai la détermination, j'ai la conviction, vous allez me dire, mais cet homme a une conviction particulière, alors qu'il ne connaît pas la profondeur de mon problème. J'en ai pas besoin. Devant Jésus-Christ, il n'y a pas de profondeur de problème. Il n'y a ni le temps dans le problème, il n'y a ni la force ou la taille dans le problème, il n'y a rien du tout. Il n'y a que le nom de Jésus. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ma foi s'est rattachée à la personne qui m'a envoyé. La troisième des choses, ne dites pas, j'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que vous avez entendu? Parce que le temps est l'un des moyens par lequel le mystère de l'accomplissement passe. La même personne qui s'appelle Jean, qui s'est retrouvé en train de prier pour cet homme, je vais dire, qui était impotent, qui a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que je te donne. Cette personne n'était pas, Pierre n'était pas là, c'était pas la première fois pour lui de rencontrer cet homme, pas du tout. C'était pas la première fois. Mais il faut savoir que si hier ça n'a pas marché, hier n'est pas aujourd'hui. Alors ne me ramène pas en disant, j'ai déjà entendu ce message, j'ai déjà lu ce verset, j'ai déjà suivi cet homme. Non, celui que tu as suivi hier, ce n'est pas moi. Mais celui que tu suis aujourd'hui, c'est moi. Est-ce que j'entends, je parle à quelqu'un? Chaque jour enfante un miracle. Chaque jour impose dans la vie de l'homme le calendrier de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins rattachés à son omnipotence. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est sur le temps et Dieu a le temps avec lui. Quatrième des choses que vous devez mettre dans votre tête. Il ne s'agit pas ici de comment cela va se faire. Parce que le problème de comment, c'est le problème de Dieu. C'est le problème de l'esprit qui va le faire. Donc, je suis malade, ça fait 38 ans. Dieu n'a pas besoin de 38 minutes pour guérir un homme de 38 ans. Non. Le temps de la solution divine n'est pas proportionnel au temps que vous avez vécu, vous avez eu à vivre votre problème. Non. Jésus-Christ s'appelle Emmanuel, il est avec nous. Et le Dieu que je sers s'appelle le Dieu des échos et des traces. J'ai reçu mandat de la part de Dieu pour qu'une personne passe de ténèbres à la lumière et que l'on sache que les émissions qui se font le live n'est pas juste parce qu'on n'a rien à faire ou faire comme les autres, mais c'est parce que Jésus-Christ veut toucher une vie et vous allez rendre témoignage. Je vous parle du nom de l'alliance de mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Voici donc les 4 choses que vous ne devez pas oublier et je vais répéter et reprendre de temps en temps. Il s'agit ici d'un homme dans le livre de Luc au chapitre 18e. À partir du verset 35e, la Bible déclare comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait, entendant la foule passer, il demanda ce que c'est. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il crie à Jésus-Christ des fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, il David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le amène, et quand il fut rapproché, il lui demanda que veux-tu que je fasse. Il répondit, Seigneur Jésus, j'ai recouvré la vue. Et Jésus-Christ lui dit, recouvre la vue, la foi t'a sauvé. Et j'aime la suite et la fin. À l'instant, il recouvra la vue. Le sous-thème de ce soir, de la première soirée, c'est à l'instant. Non, je ne suis pas venu vous dire Dieu va faire. Non, je suis venu vous dire Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Voilà, donc ton amen que tu écris 3 fois est en train de vouloir ramener ce que j'ai dit dans l'accomplissement, dans la matérialisation. Il s'agit d'un homme qui était au bord de la route et a entendu parler de Jésus. Première des choses, vous ne pouvez pas avoir la solution de Dieu tant que vous ne l'avez pas rencontré sur votre chemin. Et la rencontre que Dieu fait vient généralement de lui-même. Il en est l'initiateur. Cet homme était là, n'a pas invité Jésus. Cet homme était là, n'avait peut-être pas l'idée d'aller chercher Jésus, mais il a appris. Les bruits sont venus vers lui. Les missions, l'annonce des 3 soirées des divines sont venues vers toi. Et tu as entendu. Et on n'a pas dit l'apôtre va prêcher. On n'a pas dit tel homme va parler. On a dit Jésus-Christ va donner la solution. Donne-moi un amen pour que j'avance. Jésus-Christ va donner la solution. Moi-même, je suis l'explication, je suis la preuve tangible des réponses de Dieu sur la terre depuis que je suis né. Je ne vais pas entrer pour vous donner les témoignages de plusieurs dizaines d'années. Donc, le fait d'avoir entendu les échos de cette émission, de ces cultes, sache que tu es inscrit dans la liste de ceux qui vont avoir la solution aujourd'hui. Dans ce programme, donne-moi un amen puissant. La deuxième des choses, le monsieur a entendu. Quand il a entendu que Jésus passait, il a commencé à crier. Voyez-vous, le problème, ce n'est pas seulement de savoir, d'apprendre. Le problème, c'est que fais-tu de l'opportunité que Dieu te donne? Voyez-vous, pendant que tu entends que Jésus-Christ passe. Et quand Jésus-Christ passe, il passe pas loin de toi. Il passe à côté de toi. Jésus simplifie toujours la formule, l'exercice, les devoirs à domicile qu'il te donne. Il les simplifie en termes de temps et de distance. Il veut pas que tu fasses 4 jours, 100 jours. C'est juste à côté. C'est pourquoi tu as ce téléphone entre tes mains, dans ta voiture, dans ta maison, pour que les choses changent. Jésus t'a amené, tu as entendu? On a dit solution divine, on n'a pas dit solution Jonathan, on n'a pas dit solution Congo, on a dit solution Jéhovah, solution Yehoshua, solution Adonai, solution Jéhovah Eloheka, Rapha, solution les lions de la tribu de Juda, le soleil du matin, la solution de la Pâque de l'Éternel. Pour Lazare, les gens on a enlevé la pierre et on l'a déliée. Mais pour Jésus, c'est le ciel qui est descendu. Sans rouler la pierre, il est sorti. Ton cas est différent et le miracle sera possible. Pendant même que je suis en train de parler, le ciel est en train de télécharger l'accomplissement. Il y a de ceux qui, quand ils ont commencé, ils étaient malades. Ils ressentaient des choses bizarres. La maladie, la fièvre et les douleurs sont en train de partir. Il y a de ceux, à l'issue ou pendant ce programme, le téléphone sonnera. Il y aura l'email, un message qui va entrer pour donner la solution, la réponse à ton problème d'immigration, ton problème du travail. Il y aura quelque chose qui va changer. Un refus sera changé en acceptation pendant que je parle, parce qu'il ne s'agit pas de moi mais du surnaturel, de toute une armée puissante et agissante qui est en train de travailler pour déraciner ce qui n'a pas été
planté par Dieu et finalement positionner ce qui est divin, afin que les choses changent. Pendant que je parle, si tu es connecté, ton amen change l'histoire. Pendant que je parle, si tu es connecté, et ce que tu dis change l'histoire. Tout est question de foi et de surnaturel. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, je pouvais voir cet homme qui a commencé à crier « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi ». Troisième chose pour accéder à la solution divine, c'est la révélation à la personne qui vient de passer vers toi. Qui est Jésus pour toi? Fils de David, aie pitié de moi. Il est entré dans l'alliance de David. Il est entré dans l'alliance de promesses. Où est-ce que la guérison était quelque chose d'établi et d'acquis? Il a invoqué le Dieu de ses pères. Le Dieu de la royauté, de la puissance davidique, le pouvoir assis sur la royauté, sur le lion, sur le trône, sur les gouvernements, sur commander les choses. Aie pitié de moi. Ainsi donc, si vous venez avec la révélation du Fils de Dieu, si vous savez à qui vous avez affaire, les choses ne seront plus les mêmes. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. Nous avons passé du temps à voir la révélation de ceux qui nous combattent, des sorciers, de ceux qui cherchent à nous mettre de poison, de ceux qui nous combattent dans la famille, des sorciers qui sont là, des occultistes qui sont au travail. Assez, c'est fini. Nous n'avons rien à faire à cela. La révélation de celui qui nous combat n'est pas aussi puissant que de connaître celui qui est capable de nous délivrer. Ainsi donc, bien-aimés, les compagnons de Daniel, lorsqu'ils sont venus, lorsqu'on leur a présenté la fournaise ardente, ils savaient qui était ce roi. Humainement parlant, ils pouvaient dire, il est fort, il est puissant, mais au-delà de ce que le roi était, il y avait le roi de rois. Ils avaient la révélation et ils ont dit, le Dieu que nous servons. Alléluia. Le Dieu que nous servons. Alléluia. Oh, j'avais bien voulu entendre et voir quelqu'un écrire un amen puissant. C'est pourquoi nous en Afrique, nous sommes habitués, lorsque nous recevons une parole de connexion, soit nous disons Alléluia, soit nous disons Amen, soit nous acclamons, soit nous nous levons, soit nous nous levons pour aller donner une offrande, soit nous nous levons pour faire une déclaration, parce que l'esprit qui reçoit la parole de Dieu soulève les corps, change, impacte la vie du corps et les choses changent. Frères et sœurs, l'évangile n'est pas une histoire. Je ne suis pas un historien. J'ai fait la théologie, certes, parce que c'est cela ce qu'il faut faire. Il faut respecter les principes, connaître, avoir le papier. Mais la théologie que j'ai appris, je l'ai appris à voir après avoir découvert qui est le Dieu que je veux étudier, même si cette étude n'est que sectionnaire, n'est que limitée, parce que l'esprit qui m'enseigne est plus professeur que le professeur qui m'a enseigné. Au-delà de la théologie, je sais que Dieu est Dieu, frère. L'heure est arrivée où les gens doivent rencontrer la parole de Dieu et sortir transformés et changés, afin que le monde qui doute encore puisse comprendre que nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous étions envoyés, nous sommes envoyés, et c'est lui qui nous a envoyés. Le monde entre sa main. Il s'est fini cette histoire d'aller à l'église chaque jour et de rentrer la même personne. C'est fini cette histoire de célébrer la puissance occulte comme si Jésus-Christ n'était pas ressuscité alors que nous parlons de la Pâque. Il s'agit de la Pâque. La sortie c'est le retour. Il n'y a pas de sortie sans retour. Tu dois retourner d'où tu es venu selon le programme du ciel. Tu as des messages que tu es grand, tu es puissant, mais tu vis le contraire. Cela est fini. Je suis venu comme commandeur pour dire que la solution divine est ton point d'attache maintenant. Donne-moi un amen 3 fois et je vais devoir vivre la gloire du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous savons ce qui se passe. Ainsi donc, le monsieur a commencé à crier. Quand il crie, les gens s'opposent. Qui s'oppose? Ce sont les apôtres, ce sont les disciples. Ce sont ceux qui ont commencé à marcher avec Jésus depuis le début, mais qui jusque-là n'avaient pas de solution. Ils attendaient, ils avaient une révélation archaïque de Jésus. Et ils attendaient à arriver quelque part, Jésus va s'asseoir, il va prêcher, il va guérir. Non, lui il a dit non, moi je n'attends pas. Les autres suivaient alors que lui appelait. Les autres suivaient alors que lui veut faire arrêter Jésus. Quand tu viens vers le Seigneur pour avoir la solution,
Suis le chemin que l'Esprit te donne. Ne fais pas comme tout le monde. N'attends pas comme tout le monde. Car l'onction qui est en Jésus peut guérir ceux qui le suivent, mais peut aussi guérir ceux qui veulent l'arrêter là où il est. Changer l'itinéraire de Jésus. Aujourd'hui, pas demain. Je ne parle pas, Dieu fera. J'ai dit, Dieu est en train de faire. C'est lui qui vous dit, ne le dit pas parce qu'il parle français, il vous dit parce que lui-même est la preuve tangible de la réponse de Dieu sur la terre des hommes. Pendant que tu m'écoutes, tu vas te rappeler que tu ne vas plus à l'église. Parce que pendant que tu cherchais Dieu, tu suivais les seigneurs. Ce sont les comportements des apôtres, des pasteurs, des prophètes. C'est les chefs de la chorale, c'est les partenaires de l'église, c'est la diaconesse de l'église qui ont posé des actes qui t'ont découragé. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Tu as besoin de la solution divine? Ne t'occupe des personnes sinon de Christ et Jésus. Je veux dire, ne t'occupe pas de quiconque s'érige en termes de blocage contre ta démarche prophétique qui te permet d'accéder au miracle. Que le diable ne dise pas, voilà, mais tu vois, le pasteur t'a blessé. Tu n'écris pas au pasteur, tu n'écris pas à l'apôtre, tu n'écris pas au chef de la chorale, tu cries à Jésus de Nazareth. Donc arrête cette histoire, je n'irai plus à l'église, non, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les petits-enfants, non, ça c'est pour des gens qui ne connaissent rien du tout. Bien-aimés, les pasteurs, les diacres, les anciens, les chefs de chorale, ce sont des humains comme nous. Le diable aussi peut les utiliser. Le problème, ce n'est pas eux, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, non, ils ne sont pas mauvais. C'est toi qui ne comprends pas, c'est toi qui penses que tu les appelais alors que tu appelais Jésus. Cet homme a dit, je ne vous appelle pas. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Plus on lui disait tais-toi, plus il augmentait la voix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut augmenter la voix encore aujourd'hui? Alors on peut dire, voilà pourquoi les gens disent, mais cet homme, on les combat, il est toujours dans la joie, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous ne m'arrêterez pas parce que je ne suis pas venu chez vous. Vous ne m'arrêterez pas parce que vous êtes une femme, un homme, je ne sais qui. Non, moi je suis sur la terre, pas pour vous, je suis pour Jésus de Nazareth. Alors là, je parlais des apôtres, des disciples, mais sûrement il y avait aussi d'autres personnes qui accompagnaient Jésus, qui étaient ni apôtres, ni disciples, qui étaient peut-être comme des mortels, des voisins. Alors fais attention. Ça peut être la maladie qui peut te dire tais-toi. Ça peut être le chômage, tais-toi. Ça peut être les circonstances de la vie qui te disent tais-toi. Parce que depuis que tu as crié, Jésus ne répond pas. Le problème, ce n'est pas que Jésus ne répond pas. Le problème, est-ce que Jésus écoute? Alors s'il entend, s'il écoute, ça veut dire il finira par réagir. Je vous ai dit dans mon introduction, le monde a des questions, Jésus a des réponses. Le monde a des préoccupations, Jésus a des solutions. Le monde pleure, Jésus donne la joie. Quand le monde attend, Dieu réagit. À votre action est réservée une réaction de Jésus. C'est pourquoi, frère, pour la dernière des choses, n'aie pas honte de ton problème devant Jésus. Ne t'empêche pas de toucher Christ et de crier parce que les hommes t'ont déçu, parce que la famille t'a déçu, parce que les circonstances. Je vais te donner une seule raison pour laquelle tu ne dois pas cesser de croire. C'est le souffle que tu as encore aujourd'hui. Car sans le souffle, tout est mort. Or, tu as le souffle, ça veut dire que tout est possible. Est-ce que tu peux prendre la décision de dire Amen à l'arrêt de Jésus ce soir? Tout à l'heure, tout de suite et maintenant. La Bible dit alors qu'il criait, Jésus s'arrêta. Rabro sakalamaseya. Ekotobro yamasi. Hey, quand Jésus s'arrête, le cortège s'arrête. Quand Jésus s'arrête, même ceux qui t'ont combattu s'arrêtent. Tu sais pourquoi ils s'arrêtent? Parce qu'ils vont vivre leur opposition changée en bénédiction. Alléluia. J'aime ce Dieu puissant et grand. C'est terrible, frère. J'ai envie d'être à ta place, de vivre ce soir, demain, après-demain, les solutions divines. Elles viendront par 3 moyens. Les opportunités sans forme ou avec forme. Dans la première des choses, la révélation de ta personne. Dieu va te vendre.
C'est-à-dire quelqu'un va se rappeler de toi, quelqu'un va t'écrire, quelqu'un va dire mais tu étais où? Quelqu'un va dire mais ton dossier est là depuis longtemps. La révélation, tu seras vendu par le Seigneur, pas pour être tué comme Joseph, mais pour rentrer dans ta destinée. La troisième des choses, ça sera des rencontres impossibles parce que le ciel va mettre sur ton chemin ce qui a été téléchargé par toi. Ton vrai toi va commencer, ta vraie vie va commencer. Je vais finir bientôt par la prière. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a dit, il a crié, Jésus s'est arrêté, on lui a dit, appelez-le. Je suis en train de me poser la question, qui a appelé cet homme? Je suis convaincu que même ceux-là qui faisaient partie de dire tais-toi étaient là pour dire le maître t'appelle. Ceux qui s'opposent à toi, ceux qui te combattent, qui disent mais écoute, crie, nous sommes en train de crie. Jésus s'arrête ce soir et maintenant. Rablo Salah, Jésus s'arrête maintenant et tout de suite. Quand je viens devant toi, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as comme problème, combien de cela a pris, qu'est-ce que les médecins ont dit. Les mandats, je m'en fous de ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu donner l'ordre. L'ordre à l'accomplissement. Pas à Dieu, non, à l'accomplissement. Parce que Dieu m'a déjà dit, j'ai donné la solution. Alors je dis à cette solution, entre dans la vie de celui qui m'entend et qui dit Amen. Entre dans la vie de cet homme qui parle et dit Amen. Entre, les miracles se font. Vous allez constater cela. Je ne viens pas libérer mon énergie parce que je dois être sur Facebook. Je m'en fous de cela. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que le ciel est dans la joie. La Pâque doit cesser d'être une fête pour devenir une expérience personnelle. Lorsque tu seras dimanche à la Pâque, où tu ne seras pas en train de parler de la Pâque de l'Exode. Tu parleras de ta propre Pâque à toi, de ta Pâque à toi, de la libération de Dieu qui vient mettre fin à l'esclavagisme, de Dieu qui vient mettre fin à un système, de Dieu qui ne t'est pas fait sortir seulement, mais qui te demande de prendre aussi ce qui est à toi, de sortir avec. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne sortiras pas de ces cultes main vide. Tu ne sortiras pas de ta maladie main vide. Tu ne sortiras pas de cette situation main vide. Tu sortiras avec les faveurs de Dieu et les miracles vont se faire. Demain déjà, lorsque nous commencerons, il y aura des témoignages écrits. Tu verras ce que Dieu va faire. Pendant que je parle, je puis voir les anges qui sont devant les caméras et derrière. Comment ils sont en train de rire. Ils ne rient pas, ils sont en train de célébrer Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le téléchargement de ta solution est en train de se faire. Lève la main, nous allons prier aujourd'hui et Dieu va faire grâce. Et la foi, frère, mon frère, et arrête de calculer sur ton problème. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Arrête de me dire, j'ai déjà fait ça. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Évite de dire, j'ai déjà entendu ça. Non! On n'a jamais entendu ce qu'on entend aujourd'hui parce qu'aujourd'hui porte d'autres semences qu'hier et demain. Ça, c'est différent. Dis-moi un amen et les choses seront changées. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis joignable sur mon WhatsApp. Les numéros est sur mon compte. Donc, tu peux écrire si tu as besoin d'un suivi. Pas d'un suivi, ne me rappelle pas ton problème. Suivre l'accomplissement parce que moi, ma foi, je n'aime pas quelqu'un qui me pose le même problème deux fois comme si Jésus avait échoué. Tu as déjà la solution. Appelle-moi pour dire accompagnons l'accomplissement. Écris-moi pour dire accompagnons donne-moi les idées parce que j'ai déjà la foi. C'est cela la foi que je veux. Je ne veux pas la foi de quelqu'un qui donne un sujet 35 fois. Mon Jésus. Oh, j'ai remarqué, attends. J'ai remarqué qu'à tout moment que Jésus rencontrait des gens, il ne leur a jamais dit « revenez demain ». Reviens demain. Non, 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 non. Il dit « que veux-tu que je fasse ?» Et lui conjugue difficilement le verbe au futur quand tu es au présent. Il conjugue souvent le verbe au présent quand tu es présent. « Que veux-tu que je fasse ?» Alléluia. Ainsi donc, il a dit, je veux voir, et c'est fini. La Bible dit, à l'instant, my God, à l'instant, maintenant même, now, les choses étaient finies. Alors, dis-moi, lien de famille, réclamation, c'est vrai. Il y a des lois, il y a des prières de délivrance. Dieu peut nous amener à faire une prière de délivrance. Ça peut se faire. Mais moi, je n'ai pas reçu, pour ces 3 soirées, je n'ai pas reçu ces mandats-là. Je l'aurai peut-être prochainement. Pour ces 3 soirées, le mandat que j'ai reçu,
Que tu sois maudit, que tu ne sois pas maudit, que ta maladie fasse 30 ans, que ton père soit à l'origine, que cela, ce n'est pas mon problème. Ton amen et ton acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur te donne la solution divine. Que mon Dieu vous bénisse. Et demain, à la même heure, soutenons-nous dans la prière. Vous avez vu des petites caprices de ce qui a été fait. Je vous aime beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de prier pour mon pays, ma nation, le Congo, qui était sous un problème de guerre. La guerre est en train de finir. La guerre finira. Le Congo ne sera jamais vendu, ne sera jamais... ne subira jamais l'émiettement. Non, pas du tout. Dieu est avec nous. Partout où nous allons, nous portons le drapeau du Congo. Tu es brésilien, tu es français, tu es américain, haïtien, ivoirien, camerounais. Tu m'appelles de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Océanie, de l'Australie. Dieu vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et donc, croyez au miracle que l'Éternel vous a donné. Que les malades soient guéris, que les portes s'ouvrent, que les miracles s'accomplissent, que le chômage s'arrête, que les malédictions soient brisées, que le ténèbre cède à la lumière, que ceux qui ont entendu les promesses de Dieu entrent dans l'effectivité, que ceux qui étaient dans la mer, dans le bar, dans la barque, sous la tempête, que la tempête s'arrête, que ceux qui étaient les marionnettes dont les étoiles étaient utilisées par le monde des ténèbres, aujourd'hui même, ton étoile est relâchée par Dieu, récupérée par l'Éternel, ton adresse spirituelle ne sera plus visible dans le monde des ténèbres, aucun démon ne te verra, aucune puissance des ténèbres ne va localiser ton étoile et ta destinée, c'est fini, ils verront sur terre ton Dieu s'est manifesté et accomplir ses desseins. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao. Alléluia.